révolutionnaire comme hymne national. Et son rocher de il était tout chef. Il vient d'avoir un tuyau. Quel tempérament, il a au moins ses 60 côtés du bas. Mais non, le jeune désiré, côté des murs. Ah, le meunier de Beaujon aussi. Comment c'est qu'il a appelé son rejeton? Gaston. Gaston, Eugène, Coutet. Moi, j'aimerais bien aller à l'école à présent qu'elle est gratuite. Bah ouais, mais qui c'est qui va m'aider, hein? De toute façon, elle est obligatoire de 6 à 13 ans seulement. Tu es bien trop âgé, une école laïque en plus. Mon ami Gaston me parle souvent dans ses lettres de ses amis les peintres qu'il a rencontrés sur la butte. Un certain Poulbeau, qu'il trouve original, et un Espagnol du nom de Picasso. La statue de la liberté, je te dis. Elle va être inaugurée aux États-Unis pour célébrer le centenaire de l'indépendance américaine. Et c'est la France qui leur a offert. Ils finiront bien par la faire adopter la proposition. Le libre salaire pour la femme. Le libre salaire pour la femme. Ouais, libre salaire pour la femme. Et quel est donc ce grossier personnage que nous avons croisé? Oh, Aristide Bruot. Oh, il a déjà une immense notoriété. Avez-vous entendu parler de la loi qui rétablit le divorce? Sans tenir compte du consentement mutuel, hélas. Envisageriez-vous de vous séparer de Maximilien? Oh, pas pour le moment. Il me fait encore rire. Je n'ai jamais rien vu de plus laid. Quelle idée originale ce monsieur Eiffel! Ce que vous pouvez être vieux jeu, ma chère, c'est la plus grande attraction de l'exposition universelle. Au lancement du Titanic, c'est le plus grand paquebot que l'on ait jamais construit. Et il est insubmersible. Vraiment, un peu d'animation. Oh, de l'animation, des gangsters qui font un hold-up en automobile. Je crois avoir reconnu le chauffeur, l'anarchiste Jules Bonneau. Quelle audace! Et cette tenue? Y a-t-il beaucoup de filles comme ça dans ce cabaret? Des gourgandines. La retraite à 65 ans pour tous et toutes. Toujours aussi vieux jeu, ma chère. Aussi rigide que le pape. Ah, eh ben, il vient de condamner le port des robes de soirée. Il a dit « Je serai mort demain !» Un humour absurde. Comment peut-on plaisanter sur un tel sujet? Tiens, il a bien mérité son embolie pulmonaire. Comment osez-vous, un si grand écrivain? Le public l'aimait, lui. N'exagérons rien. Des calembours, des fausses citations, des à peu près. Oh, tout au plus, votre Alphonse Allais était un écrivaillon de journal. L'humanité, qui veut l'humanité? Journal fondé par M. Jean Jaurès. Demandez le premier numéro. L'humanité. C'est le Figaro, décès du plus grand visionnaire reconnu par l'Académie française. M. Jules Verne s'est éteint à 77 ans. Le Figaro, plus de 5000 personnes à ses obsèques. Le Figaro, demandez le Figaro. Le président Sadi Carnot est assassiné par un anarchiste italien. Le capitaine Albert Dreyfus est déclaré coupable d'espionnage au profit de l'Allemagne. Je ne veux pas être complice. Mais tout d'abord, la vérité sur le procès et la condamnation de Dreyfus. Telle est donc la simple vérité, Monsieur le Président. Elle est effroyable. D'un côté, les coupables qui ne veulent pas que la lumière se fasse. De l'autre, les justiciers qui donneront leur vie pour qu'elle soit ferme, la vérité sous terre, Monsieur le Président. Elle s'y amasse, elle y prend une telle force d'explosion que quand elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. J'accuse
accuse le général Guillot et que l'enquête ait lieu au plein jour. J'attends. Arthur par Madame Yvette Gilbert. Mon Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants, que soit, dit-on. Eh ben voyons, mais c'est qu'elle était. Pourquoi le taire? Habile à payer chaque fois, fournisseur et propriétaire, avec son je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. C'est comme un bruit d'aile qui pensait bien vous caresser. Foufou, foufou, par son jupon la femme. Foufou, foufou, et le l'homme double Pipi, un logis magnifique, on a combattu ses sortes vainqueurs. Les bons bourgeois, brisés par la musique, murmurent tous sans cœur. C'est la race brune, les chevaliers de la lune. Elle est belle, elle est mignonne, c'est bien qu'on dit personne, que dedans de la rue on peut la voir, qu'elle est assise dans son comptoir. Elle a toujours le sourire, on dirait une femme massive, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, la belle caissière du grand café. À la Bastille, on aime Camille Gauthier, elle est si belle et si gentille. Les ptios ont marché de leurs petites pattes, si bien qu'au-dessus des lopins de seigle de luzerne, grise comme une prison, haute comme une caserne, l'école est devant eux qui leur bouche le chemin. Franchement, les vilotiers. Mais vous comprenez bien une chose, c'est qu'ils ne peuvent pas sentir la rose. C'est du fumier. Ils sentent le fumier. Et vous, tenez, gros vilotier, qui est plus riche que toute la commune, pour faire venir pareille fontaine, en a-t-il fallu du fumier? Oui, le fumier des capitales est bien plus gras que ce qui des champs. Ramas de honte et de scandale. Il y a de la boue, mais des fouets, du sang. Et disez donc, les vilotiers, avec tous vos micmacs infâmes, où ce que trempe jusqu'au cul de vos femmes, ils sont peut-être bons, vous, votre fumier? Ça prégarce, pour avoir un pensier aussi gros. Elles ont fait comme les vaches qui ont mangé trop de luzarne. Allez, les gourgandines, vos yeux ont de l'attirance, comme au profond des puits. Cette route, j'ai cassé le pire des carrières pour bouger en dessus. Pour combler en seigneurs bourgeois ont un joujouneux qui est l'automobile. Ça fait du raffut, ça pue et ça file.